Comment aider son enfant à avoir une année scolaire réussie? Bonjour à tous. Si vous connectez pour la première fois, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de vous surtout souscrire à cette chaîne. Nous sommes en fait dans cet épisode spécial rentrée scolaire de Allô maman. Comment vous allez? Donc, bienvenue encore. Je suis le coach Vanessa et dans cette chaîne, nous parlons de restauration, nous parlons de guérison, nous parlons de maternité, nous parlons de bien-être et bien sûr ce qui concerne la maman en général, et bien sûr, nos loulous sont vraiment quelque chose de spécial, d'où la venue et d'où la création de ce nouveau volet, cette nouvelle émission Allô Maman. Dans cet épisode, en fait, spécial rentrée scolaire, je souhaite et je déclare que vraiment la grâce, la faveur de l'Éternel soit vraiment avec nos loulous. Et j'aimerais en fait te donner quelques astuces qui m'aident et qui m'ont aidé depuis des années, en fait, comment aider l'enfant à avoir une rentrée scolaire réussie. Donc, bien sûr, j'espère que tu es bien assise et que tu as encore, comme d'habitude, comme l'accoutumée, un pense-bête, un bloc-notes, un journal dans lequel tu vas écrire ces différentes choses. Et n'hésite pas de nous dire en fait lequel des points te parle, lequel de points sera le plus petit pour toi. Et bien sûr, d'accord, n'hésite pas de partager avec d'autres personnes, de les inviter. Nous voulons vraiment grandir cette communauté, faire grandir cette communauté, de sorte que plus de personnes en fait soient impactées par ces pépites. Bien sûr, on dit encore, ne les garde pas pour toi, partage, allons-y, droit au but. Donc, merci encore d'être là. Nous parlons en fait justement de comment aider nos enfants à avoir une rentrée scolaire plus ou moins réussie. Aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui est très important de plus en plus. Dis-moi en bas combien d'enfants as-tu et quel est l'âge de tes enfants. Si tu as les enfants à la maternelle, tu as les enfants qui sont au collège, tu as les enfants qui sont au lycée, les besoins, bien sûr, seront différents en fonction des âges et en fonction justement du grade en fait dans lequel se trouve l'enfant. Le système américain est totalement différent du système français. Ça m'a pris le système africain, ça m'a pris des années pour vraiment m'accoutumer et reconnaître en fait d'accord le grade. C'est mon fils qui me dit toujours non, maman, c'est pas le premier grade, c'est pas. J'étais toujours en train de dire ça parce que moi j'ai grandi en allant dans le système où on allait du CP1 du jardin, la maternelle, ensuite de l'école primaire au primaire et bien sûr au lycée, etc. et au collège. Donc, c'est vraiment, vraiment totalement différent par rapport à ici. Ici, on parle des grades, on parle de kindergarten, on parle donc ceux qui sont dans le système anglophone. À un moment, je vais peut-être mélanger, vous allez peut-être vous retrouver là-dedans, car cela ne tient, on parle toujours de l'école de nos loulous. Donc, quels sont les différents éléments en fait qui peuvent t'aider à avoir en fait à ton enfant à avoir une bonne entrée ou à avoir une année scolaire réussite en fait. Euh, Quelque chose qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que nos enfants, en fait, d'accord, sont des personnes spéciales, sont des personnes intelligentes. Il faut le croire, il faut le comprendre et il faut le savoir, en fait. Et chaque enfant, en fait, est totalement différent. Chaque enfant, en fait, a des besoins différents. Chaque enfant, son intelligence est différente. Donc, il faut vraiment juger, en fait, adapter l'intelligence également en fonction de chaque enfant, en fait. D'accord? Donc, il faut comprendre, il faut connaître son enfant. Je ne le dirai jamais assez. Il faut connaître son enfant. Mais avec moi, connaître son enfant. Lorsque tu prends le temps de connaître ton enfant, tu prends le temps d'étudier ton enfant, c'est-à-dire que son caractère, son comportement, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas faire, quand c'est des choses qui lui font plaisir, etc., et sa personnalité, tu pourras en fait, d'accord, prendre le temps de savoir en fait discerner les différents éléments qui viendront après en fait. C'est très important. Et bien sûr, comme je vous le dis, depuis qu'on a commencé cette émission de Allô Maman, l'une des manières de connaître son enfant, de connaître ses enfants, c'est de passer du temps avec ses enfants. J'ose espérer que vous avez passé d'agréables vacances et que les différents topics que nous avons discutés durant ces vacances vous ont nourri et vous ont fait du bien. D'accord? Comme à moi, en les faisant, en vous les partageant. Et dites en dessous la vidéo qui t'a vraiment le plus plu, d'accord? Le sujet qui t'a le plus parlé pendant ces vidéos vacances. Donc, le premier élément, c'est de vraiment comprendre, connaître, apprendre à connaître son enfant, en fait. Le deuxième élément, en fait, c'est de ne pas faire cette erreur, en fait. L'erreur que moi, j'ai commise au début, c'est de vouloir adapter mon éducation à celle de l'enfant. Nous sommes dans un temps différent, d'accord? Au moment où nous enregistrons cette vidéo, nous sommes en 2023. Les années sont passées, le système est différent, l'endroit peut-être dans lequel tu te trouves est différent par rapport à lorsque toi, tu as grandi. Beaucoup sont peut-être des années 90, des années 80, années 70, etc. Donc, la culture est différente, les temps sont différents. Donc, l'erreur que beaucoup vont commettre, en fait, c'est de vouloir éduquer leurs enfants de la même manière à laquelle ils ont été éduqués. Cela ne veut pas dire, en fait, que toi, tu es un mauvais parent, tu es une mauvaise personne, que tu as reçu une mauvaise éducation. Au contraire, d'accord? Il va falloir, en fait, être conscient de la culture dans laquelle ton enfant évolue. Il va falloir être conscient de la société dans laquelle ton enfant évolue. Parce que si ton enfant évolue, en fait, dans une société
plus ou moins en fait différent, le ce soit à l'européenne ou bien à l'américaine, ben, la manière à laquelle, d'accord, tu vas lui donner des conseils, la manière à laquelle tu vas adapter son éducation sera complètement différente. Je suis chrétienne et je crois à ce que la parole dit en fait, que nous avons le droit en fait d'éduquer, de montrer l'enfant sur le chemin qu'il doit prendre pour qu'il s'en éloigne pas. Donc, numéro 3, tu as bien deviné mon point, c'est de vraiment faire en sorte que ton enfant puisse être, puisse l'élever, puisse avoir des valeurs spirituelles. Et par valeur spirituelle, j'appelle quoi? Il faut apprendre à ton enfant à prier le matin. Il faut avoir une routine dans laquelle vous priez ensemble le matin. Si tu vas les déposer, d'accord, comment? Parce que tant avec mon fils qu'avec la princesse, c'est la même chose. En fait, c'est moi qui vais les déposer. Donc, le matin, avant de les déposer, priez soit dans la maison, soit dès que vous levez, priez le matin quand tu les lèves, quand tu les apprêtes, ou bien le matin dans la voiture, s'ils prennent le bus, avant de les déposer au bus, à l'arrêt du bus, prie avec tes enfants, prie avec leur loulou, bénis-les en fait. Il y a quelque chose qui me fait rire parce que je disais toujours que tu n'as pas besoin d'attendre qu'un enfant à un certain âge commence à parler pour apprendre à prier. Il y a plusieurs qui m'ont posé cette question. Depuis même dans le ventre, l'enfant prie. Quand l'enfant commence à faire des petits gestes, l'enfant prie, l'enfant écoute en fait. L'enfant enregistre, il n'a pas besoin de dire des mots pour répéter les mots pour te faire comprendre qu'il entend ce que tu dis en fait. Apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos enfants à prier, même en mangeant une glace. Ce sont ces petites habitudes qui vont au quotidien, qui vont molder en fait, qui vont le former à devenir vraiment, d'accord, cet enfant que tu veux, les valeurs en fait. Donc la prière est très importante en tant qu'enfant chrétien si tu veux vraiment élever ton enfant à avoir des habitudes, d'accord, justement en tant que chrétien. Ce sont des petites choses, des petites habitudes du quotidien. Apprends-lui à prier avant de manger. Apprends-lui, d'accord, à dire merci sur la table, des petits gestes dont on a parlé déjà. Apprends-lui également à prier le matin. Donc, faire une routine de prière le matin. Si vous mangez à midi ensemble ou si vous mangez ensemble le soir, prier également en famille, c'est très, 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 très important. La société dans laquelle nous sommes, en fait, nous sommes entre le go-go. Nos enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, au moins, faites en sorte qu'il y ait au moins un repas minimum que vous mangez en famille et au cours duquel vous priez. Non seulement l'enfant voit l'harmonie de la famille, même si tu es seul, prie avec tes enfants seuls, peu importe, le Seigneur est là, d'accord? Et prie avec tes enfants, enseigne-leur la prière. Le plus important, c'est de leur enseigner la présence de Dieu et également rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour le pain qu'ils ont, pour le temps de qualité, pour la vie, etc. D'accord? C'est très important. Numéro 3, une fois que vous avez pris le temps de connaître ce que vos enfants aiment, il faut justement choisir les activités en fonction justement des talents et des capacités de vos enfants. Généralement, en fait, automatiquement, c'est dit que quand c'est un garçon, ben, il veut forcément faire le football ou il doit forcément faire le basket. Non, peut-être lui, il aime faire le tennis. Peut-être lui, il aime faire la boxe. Peut-être lui, il aime faire le spring. Donc, observez votre enfant et en fonction de ses aptitudes, en fonction de ce que vous avez observé, en fonction des talents qui vous montrent, orienter les activités extrascolaires, d'accord, ou bien des dizaines, parce qu'il y a des gens qui choisissent les activités de l'enfant depuis le début, en fait. Parce que je me rappelle avec le petit prince, c'était comme ça, en fait. Donc, les différentes matières, en fait, observez-les, ne choisissez juste pas aujourd'hui parce que vous voulez choisir, parce que vous voulez que votre enfant fasse telle carrière, etc. Soyez vraiment conscient, en fait, des dons et des talents de vos enfants. Soyez vraiment conscient, en fait, d'accord, que ces enfants-là ne doivent pas être votre représentant. C'est-à-dire que ne choisissez pas les activités ou les matières parce que vous voulez qu'ils fassent ce que vous n'avez pas pu faire. C'est pas à nous, d'accord, ne faisons pas vivre, en fait, ne vivons pas nos rêves à travers nos enfants. Ce sont des erreurs qu'on commet et ont commis beaucoup de parents qui ont frustré les enfants plus tard, en fait. Laissons les enfants, en fait, cheminer parce que chaque enfant est venu avec sa mission, chaque enfant est venu avec ses talents, chaque enfant est venu, en fait, justement, le plan de Dieu déjà à l'intérieur de lui. Donc, ce que nous allons juste faire en tant que parents, sachant bien que ces enfants ne sont pas ne sont prêtés, ne sont pas nos enfants, Dieu ne nous a prêtés, c'est juste d'orienter les enfants, en fait. Donc, choisissez tant les matières qu'ils vont choisir, tant la discipline qu'ils vont étudier, etc., le français, l'anglais, etc., en fonction, pas de ce que vous voulez qu'ils étudient, ou vous pensez qu'il est bien pour eux, mais en fonction de leurs aptitudes, en fonction également de leurs talents. L'autre point également qui est très important pour permettre la réussite pour de petits enfants, comment dire, n'inscrivez pas trop les enfants dans tel monde n'inscrivez pas les enfants.
N'inscrivez pas les enfants en fait dans trop d'activités. Et on a cette tendance à dire que non, l'enfant doit être occupé, il doit être occupé. S'il ne fait pas ceci, je vous parle ici en tant que pédagogue. Je vous parle ici, d'accord, parce que c'est quelque chose qui va faire que l'enfant aura le burn-out, l'enfant sera surchargé, l'enfant n'aura même pas le temps de souffler en fait. Ne faites pas cette erreur. Si vous voulez que votre enfant rate son année scolaire, allez-y, mettez-le dans toutes les activités possibles. Vous allez voir en fait que l'enfant n'aura à la fin, il sera là présent, d'accord? Mais l'enfant n'aura vraiment rien à gagner. En fait, il n'aura pas d'envie de vraiment le faire. Il n'aura pas de joie. Parce que le plus important, dans les activités même extrascolaires, il faudrait que la personne, l'enfant, aime pour qu'il puisse retenir quelque chose, d'accord? En tant qu'enseignante, pour que l'enfant puisse retenir une matière, puisse retenir un élément, c'est très important justement de faire en sorte que cette personne-là aime cette chose. Et si vous forcez l'enfant à faire quelque chose qu'il n'aime pas, qui ne fait pas partie de ses aptitudes, mais ne vous étonnez pas justement que cet enfant ne soit pas épanoui en fait. Parce que vous allez dire, ah mais c'est pas possible, j'ai dépensé tant d'argent pour que tu fasses ceci, que tu fasses le basket, tu fasses le tennis. Est-ce que vous avez posé la question, si l'enfant est apte, d'accord, à vous répondre, est-ce que vous avez posé la question à l'enfant, est-ce que tu aimerais faire ceci en fait? Est-ce que le tennis, tu aimerais faire le tennis? Est-ce que tu aimerais faire en fait la séance de karaté, etc. C'est vrai que les intentions sont bonnes, mais si vous avez la possibilité de le faire, écoutez ces conseils, ça va vraiment sauver beaucoup de personnes et enlever beaucoup de charges en fait. L'enfant qui a moins d'activités à faire pourra mieux se concentrer dans ses études, pourra mieux en fait, pourrait non seulement avoir plus de temps avec lui, et également l'enfant sera moins stressé. Parce que oui, 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 ma chère Healing Team, mes chers parents, les enfants également stressent. Et on a vu en fait que ces enfants qui ont tellement d'activités le matin, ils sortent à l'école, ils reviennent dans l'après-midi, etc. Ils n'ont même pas de temps pour eux-mêmes, ils n'ont même pas le temps pour souffler. C'est leur enfance qui est volée. Ne volez pas l'enfance de vos enfants. Ne les empêchez pas de vivre l'enfance. Ils doivent avoir un temps même pour jouer, en fait. Même en revenant de l'école, jouer un peu, c'est très important. Un autre point très important, il faut avoir une routine. J'ai commencé à parler de routine en fait. Il faut avoir une routine, l'heure à laquelle l'enfant se réveille, l'heure quand l'enfant va aller dormir, l'heure à laquelle l'enfant va faire des petites pauses, etc. C'est très important. Ça permet en fait justement à l'enfant d'être organisé. J'ai découvert un petit tool que je vais mettre en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Une tablette en fait qui est marquée. Vous pouvez le faire hein, en écrivant, mais c'était tellement beau lorsque tu arrives à écrire avec tes mains et puis voilà, par exemple à 7h réveil, 7h30 brosse tes dents. Ces différents tacs, la personne s'amuse en fait à juste faire les checks, parce que le cerveau aime les checks en fait. Donc au lieu de le faire sur le papier, c'est un petit bloc que j'ai découvert en fait justement qui permet d'écrire depuis les vacances et je vous assure que ça crée juste une symbiose, c'est-à-dire que c'est tellement beau de voir comment elle est excitée de faire ces tâches parce qu'il y a les checks, il y a les checks en fait et sa routine est dessinée dessus en fait. Donc même le week-end, elle sait qu'elle doit faire telle chose, elle doit faire telle chose et elle est tellement contente. Ce n'est absolument rien du tout, mais justement le fait de pouvoir avoir les checks parce qu'il y a le point rouge et il y a le point vert en fait. Le fait de juste faire des checks, ça fait quelque chose vraiment dans sa psychologie. Donc, essayez, je mettrai les liens en bas. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez commander ce petit tool sur Amazon. Ça ne coûte absolument rien, mais ça change vraiment beaucoup de choses. Une autre chose également qui est très importante, il faut instaurer en fait ce qu'on appelle les temps de reward. On a grandi en fait, aller travailler, non. C'est-à-dire que si l'enfant, par exemple, a la danse, si l'enfant, par exemple, a le karaté, si l'enfant, par exemple, a, je sais pas quoi, euh, le spring, c'est-à-dire que les activités, en fait, si à la fin de l'activité, à la fin de la semaine, instaurer des rewards, en fait, si l'enfant a bien travaillé dans la semaine, je ne dis pas que vous êtes obligé de le faire impérativement, ce sont des conseils que je vous donne, vous prenez ce que vous pouvez prendre, vous adapter en fonction de vos conditions et bien sûr en fonction de l'âge de l'enfant, ok? Donc, si l'enfant, par exemple, a des classes de danse, a les classes de piano, ou les classes de boxe, etc., ou bien de judo, ben, choisissez un jour dans la semaine, à la fin de la semaine, ou si c'est tous les samedis, ben, tous les samedis, décidez en fait d'aller prendre une glace, d'accord? Décidez d'aller prendre une glace si l'enfant aime les glaces, bien sûr. Ou décidez d'aller regarder un film une fois par semaine, une fois par mois. Décidez d'aller faire pourquoi? Parce que ces moments de qualité, en fait, si l'enfant a bien travaillé, l'enfant a eu une semaine plus ou moins chargée, mais vraiment, tu as vu que même s'il n'a pas marqué en tant que tel, mais l'enfant s'est donné, en fait, tu as vu l'énergie, tu as vu la joie, etc. Parce que l'enfant, il aime faire quelque chose, il est content, il est excité, en fait. Ah, d'accord, moi, je me rappelle lorsqu'on allait regarder les matchs de foot, parce que mon fils, il a fait le foot pendant des années, tout son cursus, en fait. Donc, à chaque fois qu'on allait dans le vendredi soir, le jeudi soir, les jours de match, c'était vraiment des cheerleaders, en fait. C'était vraiment un moment euphorique, un moment vraiment que je prends vraiment des beaux souvenirs, en fait. Donc, à la fin, en fait, vous allez manger
manger quelque chose, vous allez manger quelque chose en famille, vous allez manger une glace. Mais ça fait en sorte que tu célèbres l'enfant, en fait. Et quand tu célèbres l'enfant, en fait, l'enfant se rappelle, waouh, mes parents sont fiers de moi, mes parents sont vraiment fiers de moi. Et ça donne l'adrénaline, ça donne l'enfant, en fait, l'envie de pouvoir faire encore mieux, en fait. L'envie de pouvoir faire mieux, de pouvoir se surpasser, pouvoir se dépasser et pouvoir justement donner du meilleur et continuer à faire ça, en fait. Encouragez vos enfants. Ça peut être également avoir des petits stick notes, en fait, que vous allez écrire, sur lesquels vous allez écrire je t'aime, bon travail, euh, 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 bien fait, etc. Des petits stickers, en fait. Le matin, d'accord, des choses comme ça. Des petits mots qui font plaisir à l'enfant, que vous pouvez mettre sur son goûter après avoir préparé le goûter de l'enfant. Ça fait du bien que l'enfant lise chaque jour, que maman m'aime, papa m'aime, etc. Ça fait du bien, des petites attentions d'amour. Vous savez que je suis maman amour, donc je trouve toujours tout pour glisser une petite note d'amour. Et quelle est la chose la plus importante et plus chère à un enfant? C'est de savoir que ses parents les aiment. N'hésitez pas de dire à vos enfants que vous les aimez. N'hésitez pas d'instaurer en fait des petits moments de câlin, de serrer même aux garçons, donner des câlins à vos enfants régulièrement, touchez vos enfants, montrez-leur et dites-leur que vous les aimez. La vie est fragile, la vie est vraiment courte, mais apprenons à apprécier en fait les petites choses qui sont devant nous. D'accord? Une dernière chose, un truc qui est un élément très important, soyez en relation avec les profs, avec les enseignants de vos enfants. Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que on a remarqué en fait que le système scolaire est plus ou moins délaissé. J'aime bien dire que l'instruction commence à la maison. L'éducation commence à la maison et l'instruction, c'est à l'école, en fait. Donc, l'enfant passe du temps avec vous, mais également, ça doit être un travail d'équipe entre l'enseignant et le parent, en fait. Il y a des parents qui ne prennent même jamais la peine de lire les devoirs de l'enfant, de lire même les emails. Je sais que beaucoup reçoivent tellement d'emails des parents, des profs et tout ça. Dès que la rentrée, il y en a qui comme ça dit, oh, ça y est, on va encore recevoir beaucoup d'emails, etc. Mais c'est leur travail de vous envoyer les informations, de vous envoyer en fait ce qui se passe par rapport à la vie de vos enfants. Prenez le temps de checker, prenez le temps d'échanger les numéros de téléphone avec les enseignants. Je le fais chaque année. Prenez le temps d'avoir les contacts directs des enseignants et de temps en temps envoyer un message et poser des questions. Comment se passe la vie de vos enfants? Je vous assure qu'un enfant, un enseignant qui sait que le parent s'intéresse à la vie de l'enfant aura un œil plus distingué et plus différent en fait par rapport aux autres enfants dont les parents sont complètement délaissés. Il y a tellement d'enfants dont les parents ont complètement jeté la gomme en fait. Beaucoup qui ont les enfants récalcitrants, beaucoup qui ont les enfants en fait qui les dépassent, ben, ils jettent juste à l'école en fait. Non, ne laissez pas, ne confiez pas juste vos enfants à l'école. Sachez bien que vous êtes des enfants, les parents de ces enfants-là, et que l'enseignant a besoin de votre apport. Donc, soyez en contact permanent avec les enseignants de vos enfants. Je vous assure que ça va faire quelque chose de très distingué, très différent cette année. Et j'espère vraiment et je prie vraiment et ceux qui vont passer les examens, que tout se passe bien. Mais en faisant toutes ces différentes choses, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vos enfants auront une année scolaire vraiment réussie. Tout le secret, c'est dans les petites choses. Des fois, on n'a pas besoin d'attendre des grandes choses, en fait, justement, pour qu'il y ait des grandes réalisations. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de nous dire, en fait, lequel des points vous semble waouh, ou bien laquelle des vidéos pendant les vacances vous a plu. Et si vous avez d'autres thèmes qui vous intéressent, des questions à poser, mettez juste en bas #AlloMaman et envoyez vos questions. Ça nous fait nous écrire en inbox, également aller sur les différentes pages, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas en fait justement de vous joindre à nous et nous vous retrouvons dans le prochain épisode à le moment. Si vous regardez cette vidéo avant le 15 et le 25 septembre 2013, ben, nous préparons pour les parents, les enfants sont entrés à l'école, le bootcamp, Féminine Bootcamp, je reprends ma couronne, venez vous inscrire rien que pour les mamans. Nous allons passer 10 jours de bootcamp magnifique, restaurer justement ta féminité divine. Allez, soyez bénis à tous. Merci encore pour les nouveaux abonnés et merci de partager cette vidéo. Cela va bénir plusieurs personnes. On se retrouve dans la prochaine vidéo d'Allo Maman avec amour. C'est ta coach.